Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Écrire recèle une magie. Écrire devient le chaman des vieux chagrins et des blessures anciennes. La plume fouille, raconte, explore toutes les ramifications de l'être. On ne peut jamais éviter les sentiers que notre imaginaire choisit d'emprunter. Écrire, c'est pénétrer dans une caverne mystérieuse, emprunter une route inconnue, s'aventurer sur un territoire incertain, souvent sauvage et parfois hostile, où nous nous sentons très seuls. Cette audace donne accès à l'intuition, qui ouvre la porte à la révélation, qui est l'encre de l'écrivain, son sang, sa vie. De ce geste naissent les mots, les images qui me saisissent malgré moi et délogent une émotion que je retenais en otage. Voilà qu'un personnage ou le texte d'une chanson survient pour verbaliser ce que je tais parfois dans les replis de mon âme. Écrire aide à vivre, à poursuivre l'itinéraire souvent douloureux de l'existence. Héloïse, c'est tiré de ton plus récent ouvrage, La mouvance de mes jours. Oui. Et qui est présenté du côté des éditions Trois Pistoles. Voilà. Et moi, j'ai retenu une citation de ton livre où tu disais que j'écris pour déposer de la lumière, un peu d'espérance. Oui. Et je trouvais ça beau. Oui. Comme je pourrais pas écrire des polars, tu sais. J'ai ma grande amie Joanne Seymour qui écrit des polars, puis je les lis parce que c'est mon amie, mais sinon je suis pas portée vers cette littérature-là. Puis moi, je pourrais pas, parce que moi, mon écriture, ça fait partie de ma mission de vie. Puis ma mission de vie, moi, c'est pour déposer de la lumière et de l'amour. Tu sais, ça fait longtemps que je sais ça. J'ai pas trop su des fois comment le faire, mais maintenant, à 64 ans, je le sais. T'as un besoin de partage? Témoignage, partage, moi, c'est au cœur de ma vie. Donc, les gens que je fréquente, c'est les gens avec qui je peux partager, communiquer ça. Je suis pas une fille qui aime les grosses fêtes avec plein de monde. Je suis assez secrète. Je privilégie les rencontres intimes. Je suis avec Jacques depuis 21 ans, puis ça va bien parce qu'on partage tous les matins. Encore ce matin, chacun a écrit son journal. On a pris comme un temps d'échange, de partage. On est libre de lire ou de ne pas lire ce qu'on a écrit à l'autre, mais c'est toujours intéressant parce que ça nous met sur des pistes. Bon, pour venir te voir, Amélie, on a pris la route de campagne. Là encore, on a pris le temps de partager, d'échanger. On est arrêté faire un petit coucou à mon oncle Lucien qui a 93 ans, tu sais, qu'on a surpris dans son jardin. C'était vraiment plaisant, tu sais. C'était toujours de la rencontre avec l'autre, quelle que soit la façon de le faire. Puis les mots, ils se déposent dans le cœur de nos lecteurs. T'sais. Alors moi, j'ai pas envie qu'on me lise pour s'évader. J'ai envie qu'on me lise pour continuer d'avancer, puis de grandir, puis d'évoluer. Et la mouvance de mes jours, on apprend vraiment à te découvrir dans plusieurs facettes de ta vie. Oui. C'est pour ça que l'exercice que m'a proposé Victor Lévy dans cette collection d'écrire, je trouvais ça intéressant parce que là, je publiais, en fait, mon 15e ouvrage, puis je me suis dit, gardons ça, ça va me permettre de faire un bilan. Et je l'ai fait sous forme de journal, parce que j'ai écrit pendant un an, du 28 août 2012 au 28 août 2013. Puis je me suis promenée, si tu vois, à la fin, hein, on va à Puerto Morelos au Mexique, on va en Corse. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, la Gaspésie, l'Estrie, Notre-Dame du Portage, et ça se termine à Trois Pistoles. Alors, moi, ma vie est en mouvance beaucoup parce que je suis une actrice, je suis une écrivaine, je suis demandée maintenant dans beaucoup de festivals internationaux de cinéma pour être soit membre du jury ou présidente de jury. Je tourne aussi à l'étranger depuis une dizaine d'années, plus régulièrement. Donc, puis je me promène partout dans le Québec avec mes livres, donc je suis constamment sur la route, soit la route du cinéma ou la route des livres, et c'est toujours la rencontre avec l'autre, et j'ai envie de témoigner de ça, et dans la mouvance de mes jours, je raconte ce parcours que je fais, agrémenté d'extraits de mes œuvres, parce que Victor, il m'a dit, c'est intéressant, quand j'ai envoyé mon premier jet, il m'a dit, c'est bon, mais j'aimerais ça que tu m'ajoutes des extraits de tes livres pour bien qu'on te suive, tu sais, dans la mouvance de cette écrivaine qui vit puis qui témoigne, même dans des romans, qui témoigne
de la couleur de ses jours et de ses heures. Et tu disais aussi dans le roman, écrire pour se souvenir? Oui, pour se souvenir, parce que moi, c'est ça que je vais laisser. C'est plus mes livres que mes films, tu sais, parce que bon, tu sais, les films, ça vieillit, les émissions de télé aussi. Bon, des fois, on regarde à nouveau un téléroman dans lequel on a joué il y a 15, 20 ans. Même moi, je regarde les histoires des pays d'en haut, je trouve ça intéressant, tu sais. Mais ça vieillit. Les mots, en tout cas, moi, je pense que mes livres, ils vont pas vieillir tant que ça, parce que j'essaie pas d'écrire quelque chose qui est à la mode, tu sais. Moi, j'écris à travers mon cœur puis mon âme, donc mon essence. Puis mon essence, ben, elle est sans âge, je pense. Tu sais. Quand on témoigne de la vie, de l'amour, de la mort, de l'amitié, c'est intemporel. C'est intemporel, tu sais. Alors, c'est pour ça que je m'en fais pas. Je sens que c'est plus ça que je vais laisser dans mon sillage que n'importe quoi d'autre. Et ton père a eu une grande importance dans l'auteur que tu es devenu. Tu as même pris son nom d'auteur, Portal. Oui, mon nom de plume. Ben, papa, il était médecin, mais c'était un grand humaniste. Et moi, les souvenirs que je garde de mon père, parce que moi, j'ai quitté quand même Chicoutimi à l'âge de 18 ans pour m'en venir à Montréal, donc en 68, puis papa va décéder en 1980, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'années où je vais le voir peu, tu sais, je vais le voir quelques fois par année, mais on va correspondre, ça va être super important, notre correspondance. Et mon père, il va déposer quelque chose en moi, c'est que papa, il s'enfermait dans son bureau pour écrire, puis je me souviens, ma mère, elle disait, vous dérangez pas votre père, il écrit. Puis moi, mon père, ben, ça va devenir comme très particulier, tu sais, quand je vais aller cogner dans son étude, là, puis il va m'ouvrir, puis je vais pouvoir aller lui lire mes compositions françaises, puis là, quand je vais commencer à écrire mon journal, tu sais, mon père, il va toujours m'encourager dans mes compositions françaises, puis il va m'écrire des belles lettres, puis je vais y répondre, puis ça va devenir comme un moment de rencontre avec finalement l'homme de ma vie, hein. Et ça va devenir quelque chose de très important, et je pense que c'est ce bon fantôme là qui va venir avec le temps déposer en moi l'amour des mots, l'amour du silence de l'écrivain, cette voix intérieure tellement importante. Puis moi, ben, ça me donne, comme actrice, ça me donne des plages de solitude dont j'ai vraiment besoin. Parce que vous savez, tu sais, Amélie, moi, je viens de faire un tournage à Trois-Pistoles, un tournage en France. Je recommence mes tournages à l'automne. Sur les plateaux, là, il y a 25, 35, 50 personnes. On est à la disponibilité d'un metteur en scène, d'une histoire à raconter, de partenaires. Et quand j'écris, c'est moi qui fais le film. C'est moi qui écris le scénario, puis je suis seule, puis ça me fait du bien. J'en ai besoin. C'est mon équilibre. C'est pour ça que j'aime vivre dans des lieux assez calmes, sereins, parce que j'ai besoin de ça pour mieux redonner après quand je suis parmi le monde, tu sais. Et l'inspiration, comment ça vient? L'inspiration est assez variée. C'est souvent des lieux, comme Cap-au-Renard, c'est vraiment la chapelle de Cap-au-Nord avec, à l'époque, il y avait une maison abandonnée puis un vieux moulin désaffecté. Je suis partie de là, puis c'est comme si les personnages ont surgi des lieux. Ça a été ça. Après ça, c'est des fois mais même la promeneuse du Cap, je te disais que c'était le château La Montagne, bon, tu sais. Sinon, l'Angélus de mon voisin sonne l'heure de l'amour, c'est un lieu encore, c'est cette campagne en Estrie que j'habite, et à un moment donné, c'était le voisin que j'avais à l'époque qui a déposé une lettre dans ma boîte à mal un jour, puis il m'a fait des confidences sur sa vie, puis c'est venu comme alimenter une écriture qui était déjà amorcée. Et puis là, finalement, ça a été ça qui a été ma motivation. Ça a été vraiment, cette fois-là, très spécial, parce que moi, je suis assez secrète, mais quand j'écrivais l'Angélus de mon voisin, j'allais voir ce voisin. J'allais voir Pierre une fois par 2-3 semaines, je m'assoyais puis je lui lisais quelques pages de ce que j'avais écrit, tu sais. J'avais comme besoin qu'il me dise c'est correct, tu peux continuer, parce que je voulais pas être une intruse non plus, mais dans un roman, on transpose tout le temps, de toute façon, la réalité qui est là. C'est pour ça que les gens qui nous demandent si dans nos romans c'est autobiographique, ça l'est toujours, mais c'est complètement transposé. Tu es très à l'écoute des signes. Moi, je me rappelle quand on s'est vu à Paris,
tu revenais d'un salon de coiffure où tu avais vu une toile qui Oui. t'avait complètement marqué. Oui, oui. Et tu m'as dit un jour, je vais écrire quelque chose avec ça. En fait, c'était une photo. c'est une photo. C'était une photo. C'était la grand-mère du propriétaire du salon de coiffure. Puis il avait mis cette photo-là dans son salon. Puis j'ai dit, mon Dieu, mais c'est bien beau. Puis là, il m'a raconté ça. Puis je me suis dit, ça pourrait être le départ d'un roman, tu sais, qui se passe à Paris dans les années 30. Cette femme-là était coiffeuse. Puis, tu sais, ça peut être une idée qui un jour, peut-être, je vais m'en servir. Nous, les auteurs, les écrivains, on est des voleurs. Hein? On vole des images, on est un peu comme des photographes, mais on transcrit ça par nos mots. Le photographe, lui, il va être voleur il va se promener dans une ville, puis il va voler des images, tu sais, puis avec ça, il va construire son œuvre. Nous, c'est un peu la même chose, mais ça se traduit par l'écriture. Alors, on ne sait jamais ce qu'on a emmagasiné dans notre vie, comment ça va ressurgir à un moment donné. C'est assez intéressant. Si tu me permets, Louise, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. On va parler de ton coup de cœur littéraire. D'accord.